Peut-on encore parler de société quand tout concourt à sa dissolution? Quand sa fin, sa finalité n'est plus le bien commun ni l'harmonie de ses parties, mais la satisfaction individuelle de chacun et le morcellement infini. Car on ne bâtit pas du social avec de l'individuel, de même qu'on ne bâtit pas un édifice avec des grains de sable juxtaposés, mais avec des briques. Une société, de la même façon, n'est pas une simple collection d'individus isolés se regroupant uniquement selon leur bon vouloir, c'est l'agencement, l'ordonnancement de ces différentes fonctions. C'est ce que nous verrons aujourd'hui avec Marcel Decorte et ses réflexions sur la dissociété contemporaine. Dans cette vidéo, je voudrais donc aborder certaines réflexions développées par Marcel Decorte dans son livre « De la dissociété ». Marcel Decorte était un philosophe belge de tradition aristotélicienne et néothomiste, né en 1905 et mort en 1994. Fin connaisseur de la pensée d'Aristote, il a enseigné la philosophie à l'université de Liège jusqu'en 1975, je crois. Et parmi ses ouvrages, on trouve par exemple des travaux d'une grande rigueur intellectuelle sur l'histoire de la philosophie antique, avec notamment la doctrine de l'intelligence chez Aristote ou Aristote et Plotin, mais aussi des essais de nature plus politique comme l'intelligence en péril de mort ou essais sur une fin de civilisation. Mais comme je l'ai dit, c'est de la thèse développée dans la dissociété que je voudrais parler aujourd'hui. Il s'agit en vérité d'un opuscule dans lequel l'auteur tente de discerner les causes intellectuelles et historiques du morcellement de la société contemporaine. L'essai est donc très dense par son ambition, mais Marcel Decorte a le talent d'exprimer toutes ses idées avec une grande clarté. Je vais donc essayer, ici, dans cette vidéo, de reconstruire le fil de son argumentation. Tout d'abord, avant de pouvoir discerner les causes de la dissolution sociale, il faut en premier lieu déterminer les lois permettant à une société saine de se maintenir dans l'histoire. À l'encontre de la pensée postmoderne contemporaine, Marcel Decorte pose comme principe, comme axiome, qu'il y a bel et bien une nature humaine, et que l'homme se définit, comme dirait Aristote, comme un zoon politikon, un animal politique, et comme un animal raisonnable. Par conséquent, si l'on additionne le caractère politique de l'homme et sa capacité rationnelle, la société se définit essentiellement comme un rassemblement d'êtres humains dont les fonctions dans la cité se classent selon les divers objets, les diverses finalités des activités dont leur intelligence est capable. Pour étayer cette thèse, Marcel Decorte se réfère aux admirables travaux de Georges Dumézil, qui a fourni bon nombre d'études sur les sociétés dites indo-européennes, et sur la division tripartite des fonctions exercées par les membres de chaque société, et qui se retrouve par exemple dans cette triade des dieux romains, Jupiter, Mars et Quirinus, représentant respectivement la souveraineté, la force physique et la fécondité ou la prospérité engendrée par le travail manuel. Et ce que montre Georges Dumézil, c'est qu'à chacun de ces trois dieux correspond la fonction spécifique des trois castes composant la société romaine, les castes sacerdotales, guerrières et travailleuses. Or, dit Marcel Decorte, cette tripartition sociale n'est pas le fruit du hasard. Elle correspond très exactement aux trois activités propres à l'intelligence humaine, à savoir contempler, agir et faire. Je vais essayer de bien développer ce point car il est capital pour comprendre ensuite les développements de Marcel Decorte. La première activité de l'esprit, contempler, vise à connaître pour connaître, à découvrir les causes de toute réalité et à rassembler les résultats de sa recherche dans une conception globale de l'univers. La deuxième, l'agir, a pour fin la réalisation des biens propres à l'homme que la volonté, éclairée par l'intelligence, recherche. Et la troisième, le faire, a pour fonction de transformer le monde extérieur. Il n'y a pas d'autres activités humaines que celle-là, affirme Marcel Decorte. C'est-à-dire 1. L'activité philosophique, théologique et scientifique, contempler donc, dans laquelle l'intelligence essaye de se conformer au réel et pour être vrai, dit-il, s'humilie devant l'être. 2. L'activité pratique,
qui vient de la praxis des Grecs, dans laquelle l'intelligence et la volonté cette fois cherchent le bien du tout social et dont l'individu fait partie. Et 3. L'activité productive, que Marcel de Corte, en bon helléniste, nomme poétique, qui vient du mot grec poiesis, qui consiste à produire une série d'objets artificiels et extérieurs à l'agent, mais dont celui-ci a besoin pour vivre ou pour mieux vivre. Telles sont les activités de l'homme en tant qu'homme. Je résume. L'activité de l'intelligence, dont l'objet est le vrai, l'activité de l'intelligence et de la volonté réunies, dont l'objet est le bien de la cité, et l'activité de l'intelligence et de la volonté à nouveau réunies, mais cette fois conjuguées avec la main ou divers autres prolongements techniques, et dont l'objet est l'utile. De même, l'intelligence porte sur l'universel, l'universalité de l'être et du vrai, comme par exemple les lois mathématiques ou physiques qui s'appliquent à tous. L'activité volontaire et intelligente, elle, porte sur le bien du tout social, autrement dit sur le public, qui est par définition supérieur à n'importe quel bien particulier, comme par exemple la sécurité du pays, alors qu'enfin l'activité intelligente, volontaire et manuelle, dont la fin est la satisfaction des besoins matériels indispensables à la vie humaine, porte donc forcément sur des biens particularisés et individualisés, c'est-à-dire sur le privé. Ces 3 dimensions de l'intelligence humaine, contempler, agir et faire, s'incarnant dans les diverses activités des hommes en fonction de leur objet, de leur fin, ces 3 dimensions, disais-je, ont donc constitué de tout temps 3 castes, qui n'est pas à comprendre comme la classe au sens marxiste du terme, 3 castes donc, ou plutôt 3 ordres sociaux. Ainsi, dit Marcel de Corte, toute société organisée présente de façon plus ou moins visible la forme d'un trèfle. D'un trèfle dont la manifestation historique la plus connue est bien évidemment l'organisation de la société médiévale qui était constituée par le clergé, la noblesse et le tiers-état. Le dynamisme propre aux activités humaines pouvant se déployer, comme disait Aristote, sous l'aspect ou sous la finalité du vrai, du bien et de l'utile, la société est donc constituée de membres œuvrant dans l'une ou l'autre de ces 3 directions. Et c'est ainsi que la société se trouve naturellement ordonnée et hiérarchisée. Sa structure est naturelle car elle répond non seulement à l'ensemble des caractères essentiels à l'homme, intelligence, volonté et corps, mais surtout à leur union et à leur nécessaire complémentarité. Il y a au fond de nous une tendance naturelle à choisir telle voie plutôt que telle autre. Comme le disait le poète allemand Hölderlin, c'est la naissance qui décide en majeure partie de tout le reste. C'est pourquoi Marcel de Corte écrit ceci. Intelligence spéculative, intelligence pratique, intelligence poétique. Selon que l'une de ces formes prédominera en tel individu, ce dernier adoptera tel genre de vie, différent de celui de son voisin, ou tel autre genre de vie prévaudra. La notion de genre de vie n'a rien d'extérieur ni d'arbitraire. Elle se tire de l'objet, de la réalité à laquelle l'homme se voue au cours de son existence. Or, selon Marcel de Corte, on finit toujours par retrouver, dans toute société parvenue à un certain degré de maturité, ces 3 classes d'hommes sans lesquelles aucune communauté n'est possible. C'est-à-dire la classe des hommes qui la nourrit, celle qui veille au maintien et à la défense de l'existence collective, et celle enfin qui communique une vision religieuse de la vie, c'est-à-dire en d'autres termes, qui offre une conception du monde par laquelle la vie des hommes a un sens. Sans la première de ces classes, celle qui travaille de ses mains et qui transforme le monde, aucune société ne subsisterait matériellement. Sans la seconde, c'est-à-dire celle qui agit et qui doit faire preuve de volonté, aucune société ne subsisterait historiquement, car elle pourrait être éliminée par des forces extérieures. Et sans la troisième, aucune société ne subsisterait spirituellement. Ça veut dire qu'elle n'aurait pas de sens à perpétuer son existence. Ainsi, de même que ces 3 genres de vie, vie contemplative, vie pratique et vie industrieuse, sont distincts mais solidaires dans la vie des hommes, il en est ainsi à l'échelle de la société. Le macrocosme social est le miroir, le pendant du microcosme humain. Évidemment, il va sans dire que chacune de ces 3 fonctions est d'une importance capitale dans l'harmonie du tout et qu'aucune ne peut être sous-estimée. Une fois ces prémices posées, Marcel de Corte se livre ensuite à un examen rapide de l'histoire de la société européenne et occidentale. Au risque bien évidemment d'être trop abrupt et de commettre certains raccourcis inévitables quand on se livre à ce genre d'exercice, Marcel de Corte divise globalement l'histoire de la société occidentale en 3 grandes périodes hétérogènes. La première période, dit-il, est celle de l'Antiquité païenne, où l'individu se subordonne naturellement et spontanément à la société comme la partie au tout.
Le plus bel exemple d'un tel dévouement aux lois de la cité est celui de Socrate dans le Criton de Platon. Dans ce dialogue platonicien, il est raconté que Socrate attend sa condamnation à mort dans sa cellule, et pendant qu'il attend dans sa cellule, son ami Criton vient le voir et lui explique qu'il a organisé son évasion, ce qui lui permettrait de s'enfuir hors d'Athènes et donc d'échapper à sa condamnation. Or, contre toute attente, Socrate refuse l'offre de Criton et lui dit préférer rester dans sa cellule et attendre sa condamnation à mort. Criton n'est évidemment pas d'accord et essaye de le convaincre au prix de nombreux arguments que je ne vais pas développer ici. Je vais directement à l'essentiel. En réponse à tous les arguments de Criton, Socrate se livre à une magnifique apologie des lois, à une prosopopée des lois même, c'est-à-dire une figure de style dans laquelle il fait parler les lois. Et donc, dans cette apologie des lois, il est dit que désobéir à une seule de ces lois, à une seule des lois de la cité, reviendrait en fait à légitimer la désobéissance à toutes les autres lois de la cité. Ainsi, en s'évadant et en enfreignant cette loi d'Athènes, Socrate déshonorerait la cité tout entière, ce qu'il refuse de faire précisément. Car dans l'Antiquité, écrit Marcel de Corte, désobéir aux lois n'est pas seulement un crime, c'est un sacrilège, car il n'y a de morale que politique. Disjoindre la destinée de la personne de sa cité est inconcevable. C'est pourquoi, dit-il, l'Antiquité grecque et romaine, en sa maturité dorée, ignore tout de notre morale individualiste. C'est également la raison pour laquelle Aristote faisait de la politique la science architectonique par excellence, car elle avait pour fin le bien commun, supérieur à tous les autres biens. Disjoindre son sort de celui de la cité est une folie pour les anciens, une folie qui doit être immédiatement sanctionnée. Ensuite, avec le christianisme, dit-il, commence la seconde période de l'histoire de la société. D'un côté, le christianisme a consolidé et même consacré la division tripartite de la société en séparant plus radicalement encore que ne le faisait le monde antique les fonctions sacerdotales et guerrières. Je rappelle en effet qu'avant l'arrivée du christianisme, l'empereur romain assumait à la fois les fonctions d'impérator, donc de chef des armées, et de pontifex maximus, donc de souverain pontife. Le christianisme, lui, a à nouveau séparé radicalement ces deux fonctions et a réservé la fonction de souverain pontife à la seule personne du pape. Néanmoins, dit-il, le christianisme n'a pas seulement restauré l'intégrité de ces deux fonctions. Le Christ n'a en effet pas seulement rendu à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le Christ a également proclamé l'existence de sa propre royauté, ainsi que le caractère essentiellement surnaturel de celle-ci. « Mon royaume n'est pas de ce monde », dit-il. Ainsi, au-dessus de la société naturelle et dans un plan distinct d'elle, le christianisme proclame l'existence d'une autre société, essentiellement surnaturelle en son origine et en sa fin, où sont rassemblés tous ceux qui croient dans le Christ. Comme l'écrit Marcel de Corte, deux sociétés, l'Église d'une part, l'État de l'autre, l'innovation est absolue dans l'histoire de l'humanité. Cette irruption du surnaturel dans la vie sociale de l'homme n'a pas fini de la perturber, sinon même de la détruire, si le surnaturel et le naturel ne restent pas à la fois distincts et complémentaires. En effet, l'Église a ceci de radicalement nouveau, qu'elle est la seule société réunissant des personnes individuellement appelées à la vie divine. L'Église, en effet, ne baptise pas des groupes, ni des peuples, ni des nations. Elle baptise des personnes. De même que la mort et la naissance sont individuelles, c'est seul aussi qu'on entre dans l'immortalité bienheureuse. Comme il est dit dans l'Évangile, « Proprias oves vocat nominatim » le bon pasteur appelle chacune de ses brebis, une par une et par leur nom. Le salut est individuel. Le salut de l'humanité dont il est question dans l'Évangile est une métaphore qui doit être comprise comme la somme des élus individuels choisis un à un. Dans la perspective catholique, donc, l'Église, figure terrestre du royaume céleste, est une société structurellement et ontologiquement distincte de la société naturelle dont nous sommes membres à titre d'animal politique. Elle est, dit Marcel de Corte, une communauté de personnes vouées à la vie surnaturelle, tandis que la société naturelle, elle, est une communauté de groupements divers et de familles dont la fin est le mieux vivre temporel de leurs membres. Néanmoins, en dépit de sa radicale nouveauté, le christianisme n'a nullement bouleversé le trinôme social traditionnel, mais l'a au contraire consolidé, comme je l'ai dit. Il ne l'a nullement bouleversé,
car il établissait une nette distinction entre la surnature et la nature, entre le sacré et le profane, entre le clergé d'une part et la noblesse et le tiers-état d'autre part. Comme le disait Thomas d'Aquin, la grâce n'abolit pas la nature, elle la consolide au contraire et la restaure dans son ordre. La grâce ou la surnature ne s'oppose pas à la nature dans la théologie catholique. Et c'est pourquoi le christianisme médiéval n'a jamais remis en cause la nature proprement sociale de l'homme. Elle l'a au contraire réaffirmée avec force en rappelant que tout homme naît comme obligé. Par exemple la phrase de saint Paul « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» ce qui signifie que nul homme ne s'appartient à lui-même. En effet, si la vertu de justice, pour faire de la philosophie morale quelques secondes, si la vertu de justice consiste à rendre à chacun ce qui lui revient, alors les vertus de religion et de piété sont issues de la vertu cardinale de justice, car la piété envers Dieu consiste à lui rendre le culte qui lui est dû, et la piété filiale, elle, envers ses parents par exemple, consiste à les remercier pour tout ce qu'ils nous ont donné. Ainsi donc, pour le christianisme médiéval, l'homme, dès qu'il vient au monde, est par nature en situation d'obligé eu égard à tout ce qu'il reçoit. Dès lors, il eût été impensable pour la foi chrétienne d'imaginer une quelconque déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La société est un tissu d'obligations mutuelles entre les différents ordres qui la constituent. Et enfin, la troisième partie de l'histoire de la société européenne, telle que l'a décrit Marcel de Corte, commence avec l'individualisme moderne. Alors, Marcel de Corte le reconnaît lui-même, il est très difficile de déterminer l'origine radicale de cette nouvelle tendance, mais selon lui, on peut dire que les prémices de l'individualisme qui disloque aujourd'hui la société contemporaine ont commencé, grosso modo, avec la Renaissance et la Réforme, et ont éclaté, à proprement parler, avec la Révolution française, qui s'est ensuite prolongée de tous les côtés jusqu'à notre époque. Mais d'où vient cette subversion moderne? Quelle en est l'origine? C'est alors qu'il livre une réponse surprenante de sa part. Marcel de Corte, en effet, était un penseur catholique et néothomiste. Pourtant, s'appuyant sur les travaux de Jacob Burckhardt sur la civilisation de la Renaissance italienne ainsi que sur les réflexions de Nietzsche, Marcel de Corte n'hésite pas à trouver dans le christianisme la cause de l'individualisme moderne. Alors non pas dans le christianisme comme vecteur surnaturel liant les hommes à Dieu, et dont j'ai déjà dit quelques mots, mais plutôt dans le christianisme désurnaturalisé, dans le christianisme sécularisé et humanisé, dans le christianisme privé de son foyer divin en quelque sorte. Ce qui avait un sens comme relation personnelle entre les hommes et Dieu en acquiert un tout autre sens quand cette relation se rabat uniquement sur l'horizontal naturel. La radicale nouveauté du christianisme ne consacre plus l'ordre social comme il le faisait autrefois à l'époque médiévale, il en menace à présent les fondements mêmes. En effet, la théologie chrétienne avait placé la dignité de l'homme plus haute que les siècles de l'Antiquité ne pouvaient l'imaginer. On connaît la phrase de saint Athanase « Dieu s'est fait homme afin que l'homme devienne Dieu ». De même, la définition de l'homme comme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu avait donné lieu, dans la littérature patristique, à toutes sortes de développements sur la dignité royale de l'homme, sur la création. Saint Grégoire de Nice, par exemple, estimait que par sa qualité d'être créé à l'image de Dieu, l'homme était le roi de la création, supérieur en dignité à tout ce qui est. Mais cette déification se faisait toujours par la médiation du Christ et de l'Église. Or, quand la foi en Dieu se réduisit de plus en plus, l'homme, excédé d'être créature, dit Marcel de Corte, se voulut créateur. Mais cette glorification de l'homme n'a rien de païen, remarque-t-il justement. Rien n'effrayait plus les Grecs que l'hubris, la démesure. Non, la glorification de l'homme est d'origine proprement chrétienne. Et même en rejetant ou en reniant le christianisme, l'homme moderne reste profondément marqué par ce dernier. Or, cette glorification de l'homme qui supplante le Créateur introduit un changement radical dans l'organisation et la composition même de la société. Comme je le disais au début, Marcel de Corte distingue dans les activités humaines contempler, agir et faire. Je rappelle très brièvement de quoi il s'agit. Contempler consiste à faire correspondre sa pensée avec le réel, à se conformer au monde extérieur. Agir consiste à réaliser les objectifs que l'intelligence désigne. Et faire consiste à transformer le monde extérieur. Or, le christianisme sécularisé
qui glorifie l'homme sans le rappeler à Dieu, aboutit à une hypertrophie de la troisième fonction, à une hypertrophie du faire. On peut condenser en une formule ce retournement de la hiérarchie des trois activités fondamentales de l'intelligence humaine, écrit Marcel Decorte. À l'intelligence spéculative et à l'intelligence pratique, qui s'estompe de plus en plus, se substitue l'intelligence poétique, artisanale, ouvrière, transformatrice de l'homme et du monde. Au lieu du contempler, de l'agir, qui rétrograde à l'arrière-plan, une place démesurée, exclusive, est accordée au faire, à l'idée de la plasticité des choses que l'homme transforme et domine à son gré. Une fois l'intelligence contemplative et l'intelligence pratique éliminées au profit de l'intelligence fabricatrice, l'intelligence se libère de la contrainte du réel qu'elle n'a pas fait. Il incombe désormais aux hommes de transformer radicalement le monde, la nature et la société, comme l'artisan le fait de la matière qu'il travaille. La primauté ne revient plus à l'intelligence contemplative, mais à l'intelligence technique, technicienne, qui fabrique de fond en comble un monde à sa mesure. Or, comme je l'ai dit au début, la contemplation a pour finalité l'universel, la raison pratique a pour finalité le public. La raison technicienne, elle, qui a pour objet l'utile, ne concerne que le privé, car le privé est par définition, avant tout, individuel et personnalisé. Mais comment en est-on arrivé là, demande Marcel Decorte. Redisons-le inlassablement, dit-il, par la sécularisation du christianisme, qui, une fois amputé de sa fin surnaturelle ultime, érige infailliblement l'individu en fin. C'est le christianisme qui est à l'origine de la royauté universelle de la technique dont la Renaissance claironne la nouveauté. Mais ce christianisme n'est plus celui dont le Christ a répandu la bonne nouvelle dans le monde. Ce n'est plus le christianisme du salut surnaturel de la personne, mais celui du salut de l'individu tout court, qui, s'instituant comme fin de tous ses actes, ne peut plus recourir qu'à la seule intelligence technique, fabricatrice d'objets qui lui sont utiles. De fait, le développement fabuleux de la technique a son centre dans l'Occident christianisé. Les Grecs et même les Romains n'ont jamais célébré la technique comme la forme la plus haute de l'intelligence parce qu'ils n'étaient pas assez personnalistes, parce qu'ils ne connaissaient pas l'éminente dignité de la personne humaine, parce qu'ils ne connaissaient que la majesté transcendante du bien commun et de la cité. Ainsi, avec l'avènement de l'individualisme et l'hypertrophie de la fonction productive, commence la dislocation de la société et des trois ordres qui la composaient. Le clergé se voit désormais concurrencé par une caste nouvelle, l'intelligentsia, c'est-à-dire tous ces intellectuels qui ne cherchent plus à se conformer au réel, mais à faire conformer le réel à leur propre pensée ou à leur propre idéologie. Comme le disait Maurras, le véritable successeur des Bourbons, ce n'est pas le peuple, mais l'homme de lettres. Et l'ancienne noblesse, qui était chargée autrefois de maintenir et de défendre le bien commun, est remplacée par une bourgeoisie qui ne cherche plus qu'à maintenir ses intérêts privés, rejoignant une fois encore les analyses de Georges Dumézil. Georges Dumézil, en effet, avait montré que pour la tradition indo-européenne, la fonction sacerdotale sombrait dans la folie quand elle ne remplissait plus son rôle, de même que la fonction guerrière sombrait, elle, dans la violence ou dans la lâcheté. Mais le monde moderne n'a pas seulement hérité du christianisme sécularisé, sa glorification de l'homme. Il a aussi hérité de son messianisme. La démocratie moderne, qui est très différente de ce que les Grecs entendaient par ce même terme, en ceci qu'elle signifie bien plus aujourd'hui la société mise au service de l'individu, la démocratie moderne, disais-je, est nimbée d'une sorte d'aura religieuse. Le salut éternel de l'individu exige que soit réalisé dès à présent le royaume de Dieu sur terre, idée qui marquera très profondément certains présidents américains protestants comme Wilson, dont le mot d'ordre fut « Make the world safe for democracy », ainsi que le note Marcel Decorte. Le génie de Nietzsche l'a vu d'un regard d'aigle, la démocratie est le christianisme rendu naturel. C'est la projection dans la nature sociale de l'homme d'un élément de dissociation qui l'a détruit et qui détruit par conséquent le christianisme lui-même, la grâce, toujours personnelle, ne trouvant plus de nature humaine où s'implanter et tombant selon la parabole sur de la pierre. Le propre du christianisme sécularisé est de détruire la naturelle division de la société en ordres différenciés par les objets de leurs activités respectives. Son résultat est l'atomisation individualiste. La relation fondamentale de l'être humain, en particulier à Dieu, étant dénouée en matière surnaturelle, la nature humaine, naguère encore exaucée à la verticale, ne revêt plus aucune signification. Elle n'est plus ce qui ne dépend pas de notre libre décision, ce qui n'est pas mon œuvre, ce qui m'est essentiel sans que j'en sois la cause.
elle est le produit de ma liberté, elle est mon œuvre, elle est le résultat de mon pouvoir créateur autonome. L'individu moderne, rejetant toute détermination dont il n'est pas la cause, ne peut admettre d'origine naturelle à la société, et préfère même lui inventer toutes sortes d'origines contractuelles et volontaires, ce qui aurait par conséquent la possibilité de refonder entièrement la société en comblant ses rêves ou ses utopies égalitaires par exemple. Ainsi donc se crée un état d'esprit qui empêche toute société saine et ordonnée de naître, et c'est ce que Marcel Decorte nomme précisément la dissociété. Mais ce qui masque cet état de névrose sociale, dit-il, c'est l'auréole mystique que la dissociété moderne a hérité du christianisme, dont il est la projection morbide dans le temporel. Les trois vertus théologales de la démocratie, dit-il, la liberté, l'égalité et la fraternité, ont drainé vers elle la substance religieuse de la foi, de l'espérance et de la charité chrétienne, et se la sont accaparées. En effet, la plupart des mouvements révolutionnaires allant dans le sens du bouleversement égalitaire sont profondément imprégnés de ce christianisme sécularisé que dénonce Marcel Decorte, de façon assumée ou non. Le communisme marxiste, par exemple, comme le faisait remarquer Karl Löwit, c'est le dogme du salut exprimé en langage économique. Dans le détail même de sa doctrine, dit Marcel Decorte, le communisme est la caricature du christianisme. La primauté de l'histoire majusculaire et libératrice transpose dans le temporel l'achèvement céleste de la rédemption eschatologique. L'aliénation et l'exploitation de l'homme par l'homme sont le péché originel de toutes les sociétés antérieures au communisme. L'international étendu aux limites du genre humain, c'est le Christ incarné pour le salut de l'humanité. Le combat contre le capital, c'est la lutte contre les puissances de Satan. La société sans classe, c'est le royaume de Dieu sur la terre. La guerre révolutionnaire, c'est la croisade. La propagande dans la coexistence pacifique, c'est l'apostolat. Le parti, c'est l'Église. Les cellules communistes sont les monastères. Moscou est la deuxième Rome et la promesse scientifique de la nouvelle Jérusalem. Le marxisme-léninisme est peut-être mort, mais le wokisme contemporain fonctionne selon le même schéma religieux hérité du christianisme sécularisé. De même que les communistes arboraient fièrement les figures de leurs héros, de leurs martyrs, morts pour l'édification du communisme, dans une sorte de parodie de l'iconographie chrétienne, allant même jusqu'à embaumer Saint Lénine, les wokistes aujourd'hui copient cette même valorisation du martyr, ils participent de la même logique messianiste, annonçant la fin d'un monde avec des frontières, annulant le péché originel du racisme par exemple, ils combattent les opposants à ce monde égalitaire avec le même fanatisme que les communistes, allant jusqu'à détruire les statues représentant le monde passé, etc. L'ambition est donc de transformer radicalement le monde et de ne pas chercher à se conformer au réel. Dès lors, l'État moderne se voit investi de pouvoirs colossaux et d'une mission qui excède ses prérogatives légitimes. Son but n'est plus d'œuvrer au bien commun, mais de transformer la nature humaine et d'aller contre elle. Un ancien adage britannique disait ceci, « Le Parlement d'Angleterre peut tout, sauf transformer un homme en femme ». La chose n'est plus si impossible aujourd'hui. À cet égard, dit Marcel Decorte, les États modernes, dits libéraux, sont pleinement des États totalitaires auxquels rien ne peut échapper. Et la raison de leur puissance est simple. L'État moderne est un État sans société sous-jacente, un État en saillie par rapport à la dissociété qu'il domine, écrit-il. La disparition des trois ordres de la société traditionnelle ne conduit pas à plus de liberté comme on pourrait le penser. Elle conduit à un vide qui sera bien vite comblé par l'État qui n'en sera que plus puissant et plus insidieux. Voilà donc où nous en sommes, écrit Marcel Decorte, dans une caricature d'État régissant une caricature de société composée elle-même d'une caricature des trois ordres de l'ancien régime aboli. L'ancien ordre du clergé est remplacé par sa parodie qu'est l'intelligentsia contemporaine, composée d'intellectuels manipulateurs, arrogants et charlatans, cherchant à projeter leur propre subjectivité sur le réel. La noblesse, l'ancienne classe chargée de défendre le bien commun, est remplacée par cette classe de politiciens ignobles, au sens littéral du mot, c'est-à-dire de contraires de nobles, qui cherchent uniquement à défendre les intérêts particuliers de leur parti. Quant à la classe productive, elle s'est affaissée dans une conception bourgeoise de la vie, bourgeoise au sens décrit dans ma vidéo sur Georges Valois, c'est-à-dire qu'elle a moins en vue le sacrifice et l'abnégation de la production que la satisfaction de ses plaisirs personnels. Et c'est sur ces trois désordres de la dissociété contemporaine que se tient l'État, devant mettre des prothèses artificielles à la dissociété pour compenser l'effacement, la disparition
des organes vivants et des liens naturels de l'ancienne société. Le constat de Marcel de Corte est donc bien sombre, comme vous l'aurez compris, d'autant que le catholique qu'il était n'était guère rassuré par l'état de l'Église catholique contemporaine. Contrairement à ce qui s'était passé lors de la chute de l'Empire romain, quand l'Église catholique et ses clercs incarnaient encore les principes d'ordre et donc incarnaient la continuité avec la civilisation antérieure, nous ne disposons même plus, nous, aujourd'hui, de l'appui de l'Église de ce point de vue civilisationnel. Comme il est trop manifeste, l'Église est en train de passer avec armes et bagages à la subversion, écrit-il. Elle a renoncé à faire sortir une vraie société des ruines de l'ancienne en se fondant sur la nature sociale de l'être humain comme elle le fit au temps jadis de sa vigueur. Elle ne professe plus que les parties sont faites pour le tout. Elle bascule du côté du socialisme et de l'État mondial que celui-ci veut instaurer pour universaliser la maladie qu'il charrie et la faire passer frauduleusement pour le bon état physiologique et mental des sociétés humaines. Autrement dit, puisque le socialisme est le dernier avatar du christianisme dégradé, mais qu'il est en train d'étendre épidémiquement sa contagion à toute la planète, elle utilise les dernières forces de sa catholicité en alliance avec un œcuménisme et un syncrétisme douteux pour confondre son destin avec la puissance des ténèbres de sa propre caricature. Si Marcel de Corte ne voyait plus beaucoup de raisons humaines au salut de l'Église, le catholique qu'il était n'en espérait pas moins un renouveau. Un renouveau qui passerait immanquablement par le haut, par la verticale du christianisme, ayant fait corps depuis 2000 ans, par la réaffirmation de la structure hiérarchique de l'Église, pouvant ainsi, l'espérait-il, incarner à nouveau l'épine dorsale de la civilisation européenne. Néanmoins, je terminerai en disant ceci. Présentement livrés à nous-mêmes, nous ne devons pas pour autant céder sur nos principes. Si nous n'opposons plus de résistance, la belle définition d'animal politique ne conviendra plus à l'homme, auquel il faudra préférer celle d'insecte social. Notre perspective la plus réaliste, donc, dit Marcel de Corte, est de défendre coûte que coûte les véritables principes d'ordre et de hiérarchie qui sont au fondement de toute société naturelle, libre et épanouie. À nous donc de tracer la voie réelle où cheminera peut-être la société de demain, écrit-il. La restauration de la société sur ses fondements naturels est la véritable garantie de la sauvegarde de la personne humaine contre l'anarchie et son contraire, l'omnipotence étatique. L'histoire de la société européenne se divise en 3 grandes périodes, disait-il. À nous maintenant d'œuvrer à ce qu'une 4e période naisse de notre action. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura apporté de nouveaux éléments de réflexion surtout. Si c'est le cas, eh bien, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer la suite, et surtout de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse toujours beaucoup de voir vos réflexions. Je remercie également tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, qui m'aident par la même occasion à développer cette activité. Et vous pouvez également me suivre sur les différents réseaux sociaux que je mettrai en description de la vidéo. Et enfin, si vous voulez approfondir le sujet de cette vidéo ou tout simplement découvrir un peu plus en profondeur l'auteur que j'ai présenté aujourd'hui, vous pouvez bien évidemment lire De la dissociété que j'ai présenté, mais je conseillerais également L'intelligence en péril de mort de Marcel de Corte, qui a été réédité il n'y a pas très longtemps, et personnellement c'est le livre par lequel j'ai découvert cet auteur. Et puis aussi, je conseillerais tout particulièrement ces petits livres qu'il a consacrés aux 4 vertus cardinales de la philosophie antique. Alors en quelques mots, la philosophie antique en effet avait développé ce qu'on appelle une morale des vertus, qui est différente de la morale des intentions subjective telle qu'elle a été développée par Emmanuel Kant, par exemple. Donc les anciens, donc depuis Platon et Aristote à peu près, ont distingué 4 grandes vertus cardinales, la justice, le courage, la tempérance et la prudence, qui sont à l'origine de toutes les autres vertus. Et donc Marcel de Corte, en bon helléniste et en fin connaisseur de la philosophie antique, renoue avec cette morale des vertus en écrivant 4 petits livres sur chacune de ces vertus cardinales et en expliquant en quoi cette morale des vertus est encore pertinente aujourd'hui et peut même être encore plus pertinente par rapport aux morales des philosophies contemporaines. Voilà, ce sont des livres très bien faits, donc c'est des petits livres d'une centaine de pages chacun environ, édités aux éditions Dominique Martin Morin. Donc voilà, si vous vous intéressez à la philosophie antique et à Marcel de Corte, je vous conseille ces 4 petits livres. Voilà, je vous remercie à nouveau pour votre écoute et je vous dis
À très bientôt, j'espère.